Salut à vous. Cette vidéo s'inscrit dans une continuité sur les mariages mixtes parce que quelque chose est très grave. J'ai vu quelque chose de très grave. Très. Et ça me donne envie de revenir sur ce que j'avais dit même sur les mariages mixtes. Je pense qu'il faudrait même que ce soit encore rappelé ici. Les couples mixtes dont une des personnes représente sa communauté, ça doit cesser. Ça doit cesser. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas de souci. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ça doit cesser. Ça doit cesser. Vous vous rendez compte que cette photo, la photo de ces dames que je vous présente là, sont des photos de princesses Etoudi. Vous connaissez où se trouve Etoudi? Ce sont des princesses Etoudi, des princesses au cœur du centre Cameroun. Et les gens vont trouver ça parfaitement normal, ça ne pose aucun problème, il n'y a aucun souci avec ça. Ce sont des enfants de Yannick Noah. Yannick Noah a été chanteur, tennisman et peut-être autre chose. Ça c'est ce que je sais en tout cas. Je sais qu'il a fait du tennis et puis qu'il a chanté. Et Yannick Noah déjà de base il était un métis. Il allait épouser une femme blanche dont les enfants, je les ai montrés, les voilà. Et Yannick Noah en revanche, lui, il était déjà dans une autre famille de Yaoundé, Cameroun, la capitale du Cameroun. Et voilà donc qu'un représentant de sa communauté, déjà métis, épouse une blanche. Voilà ce que ça donne. Et on va vous présenter ces enfants-là devant la royauté Etoudi. Et on va dire, voilà les princesses Etoudi, qui doivent être reconnues comme étant princesses Etoudi. Je me demande si ça aurait été possible à Monaco. Je me demande si ça aurait été possible en Angleterre. Je me demande si ça aurait été possible en Angleterre. Si, il y a même d'ailleurs eu cette fille métisse, cette actrice métisse, qui a épousé un prince britannique. Et on a tous vu ce qui s'est passé. Elle déjà ressemble à une blanche, hein? Elle ressemble à une blanche. Parce que moi, même si on ne m'avait pas dit qu'elle était métisse, je n'aurais jamais pu croire qu'elle était métisse. Cette fille est métisse, mais elle a tous les attributs des blanches. Certes, elle est un peu bronzée, quelque chose que j'avais dit, bof, ok, pas de souci. Mais vous avez vu le tollé de réaction que ça a créé. Vous avez vu. Parce que c'était une noire qui entre dans la famille royale anglaise. Vous avez vu ce qui s'est passé. Dans la vidéo sur les couples mixtes, j'avais dit quand on avait fait la même chose au prince de Monaco, je crois que je l'avais dit moins, j'avais pensé en tout cas à l'évoquer. On avait dit au prince de Monaco que si tu prends cette femme noire pour épouse, tu n'es plus héritier. Vous allez aller faire vos enfants bataille loin, mais elle ne sera jamais reconnue par nous. Et la fille, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné l'argent, elle est partie, il a épousé une blanche. Elle a épousé une femme locale. Pour avoir une lignée royale locale. Quand on vous parle, vous pensez que non, je maîtrise. Chacun veut défendre son gars, chacun veut défendre sa go. Chacun vient dire les valeurs humaines. Comment est-ce qu'on peut parler des valeurs humaines et nous-mêmes on ne les respecte pas? Il ne s'agit pas de valeurs humaines ici, il s'agit de géopolitique, de stratégie de domination, de stratégie de suivi des peuples. Tu ne peux pas être un élément important pour un peuple et venir dire que tu épouses une femme étrangère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Sinon, voilà le résultat. Et c'est un phénomène qui est de plus en plus courant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, il y a énormément d'Asiatiques qui arrivent sur le territoire et se marient avec les locaux. Hommes ou femmes, hein, ça peut être des hommes asiatiques comme des femmes asiatiques qui viennent épouser des femmes africaines comme des hommes africains. Et faire des petits bébés métis là, asiatiques noirs. Puis les placer dans des points stratégiques. Un jour, vous allez entendre dire qu'un chef bamileke est un asiatique, carrément. Il va dire qu'il donne tout son territoire à une industrie asiatique. Vous pensez que c'est anodin, n'est-ce pas? Ok. Vous pensez que c'est anodin, vous pensez que ça n'a aucune conséquence. De toute façon, quand ces hommes et ces femmes-là acceptent, c'est pour le bien matériel sur place.
Je l'aime. Tu l'aimes quoi? Tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas. La plupart du temps, vous ne les aimez pas. C'est principalement pour un confort matériel. Vous ne les aimez pas. Et à chaque fois, on vous dit faites attention. Non, c'est mon bon blanc. C'est mon bon chinois. C'est mon japonais. Avec le phénomène de K-pop actuel là. C'est-à-dire des garçons qui ont des traits très féminins. Mais tu vois toutes les filles derrière. Sont très féminins. Tu sais, des cultures totalement différentes. Mais non, j'ai mon bon coréen. Ok. Après, vous les prenez, vous les mettez dans des points stratégiques. Vu que ce sont des enfants, on ne va pas renier, ce sont des enfants. Ce sont effectivement des enfants de personnes qui sont là sur le territoire, de chefs, de notables, etc. Et donc, ils vont hériter de nos terres. Nos terres. Ils vont prendre, ils vont donner à leur peuple. Ils vont donner chez eux. Et ça ne va déranger personne. Ça ne va déranger personne. Tout le monde sera là. Mais oui, c'est le résultat de l'amour. Quel amour? Vous pensez que ce n'est pas un phénomène calculé? Avec tout ce que l'on fait à l'Afrique de manière symétriquement calculée, systématiquement calculée, vous pensez que cette propagation des étrangers sur notre territoire et des mixages n'est pas calculé? Vous pensez que ce n'est pas calculé? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça en Asie? Pourquoi est-ce que, d'abord, on n'a même pas le droit d'entrer en Asie n'importe comment? On arrive là-bas, c'est pour faire le business, on ressort et le plus vite possible. D'ailleurs, parfois, on n'entre même pas, on dit non, fais tes achats, on va te les envoyer. Tu vois, on n'entre même pas. Vous imaginez en fait s'il y avait des centaines de milliers d'Africains comme ça qui vont en Chine par exemple et commencer à faire des enfants un peu de partout. Des enfants d'héritiers, d'oligarques chinois. La bonne blague. Vous voyez des princesses et tout dit. Blanches. Et ça n'inquiète personne. Ils sont là, ils se pavanent. Aucun souci. Vous pensez que quand il y aura un conflit beaucoup plus violent que ce qui est en train de se passer maintenant, ils vont prendre le parti de qui? Vous pensez qu'ils vont œuvrer pour qui? Vous pensez qu'ils vont donner nos terres à qui? Ils vont donner nos terres aux Bétis, non? Ils vont dire non, on laisse Yaoundé à Yaoundé, non pas, n'est-ce pas? Vous pensez ça? Ok. Faites très attention aux personnes que vous épousez. Les couples mixtes, quand on en parlait, ce n'était pas pour venir ici vous faire comprendre que les Asiatiques, les Blancs et tout ça là ne sont pas humains. Ils sont humains. Il y a des individus normaux partout. Mais là, nous sommes en train de parler de géostratégie, de politique et de défense de notre territoire. Et lorsque vous êtes déjà un pilier d'une société, vous ne pouvez pas avoir une descendance étrangère. Tous les peuples vous le montrent, vous le démontrent tous les jours. Lorsque c'est quelqu'un de lambda, en France, à Monaco, en Angleterre, qui épouse quelqu'un d'un autre peuple, d'une autre civilisation, d'une autre couleur de peau, ça ne dérange personne, personne n'en parle, on s'en fiche. Mais pourquoi quand c'est le prince, ça crée les problèmes? Parce que c'est un élément central de leur société et de leur géopolitique. On ne peut pas laisser un jour une erreur se passer, qu'un noir devienne le roi d'Angleterre. Ça ne peut pas arriver. Mieux l'Angleterre brûle que ça arrive. Et c'est ce qu'on doit comprendre. C'est ce que l'on doit comprendre. Vous ne pouvez pas dire que vous portez le mouvement panafricain, le mouvement afrocentrique, le mouvement kémite sur vous, le mouvement anticolonialisme, le mouvement antiracisme sur vous, et vous venez dire que votre compagnon est du peuple étranger, du peuple qui vous a colonisé ou du peuple qui participe à cela. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Encore plus si vous vous montrez. C'est-à-dire si on vous voit et que vous pouvez créer des modèles comme vous. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas être un pilier de votre société en termes d'économie. C'est-à-dire avoir de l'argent, être un Dangote, être un Dampulo. Et avoir une personne dans votre lit, votre femme, votre conjoint, ou votre conjoint c'est au masculin, non? Votre femme ou votre conjoint du peuple qui vous a dominé, du peuple qui participe à votre domination. Ce n'est pas possible. Qui va hériter de vos moyens, de votre réseau? Quelqu'un qui va se battre contre vous, contre votre peuple. Mais comment est-ce que les gens peuvent même envisager de penser que ça a un sens? Une princesse étourdie, mais là, ça me dépasse.
Ça me dépasse. Ça ne choque personne. Hein. D'ailleurs, vous verrez même qu'ils sont acclamés. Tout le monde veut être leurs amis. Ça ne choque personne. Et le phénomène va encore grandir, croître et continuer de se développer. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que nos terres ne nous appartiennent même plus. Il n'y a même plus aucun dirigeant, aucun pilier noir sur notre territoire. On ne sera que la populace. Tous nos rois de tous nos villages, de toutes nos circonscriptions, ce seront des blancs. Tous les gardiens de nos traditions seront des blancs. Et ça ne va gêner personne. Vous pensez que l'attaque vient forcément de l'extérieur. L'attaque est aussi à l'intérieur. Parce que mine de rien, ce sont ces demoiselles-là qui vont éduquer leurs enfants. Ce sont ces demoiselles-là. Tout comme ces demoiselles-là ont été éduquées par leur maman. Et leur maman qui n'est pas africaine. Et leur maman qui ne sait pas, qui ne connaît pas nos us coutumes réelles. Ils vont me te dire que la culture africaine, la culture camerounaise, c'est de dire mouf. Mouf, c'est une culture. Dire mouf, c'est une culture. C'est un élément de langage. Faire, c'est une culture. Faire le mot grillé, là, le piafé, là, c'est une culture. On te dit non ici, quand quelqu'un est agacé, il fait ce son. C'est une culture ça. C'est une culture, c'est une histoire. Nous sommes permanemment en train de faire comme si nous sommes aveugles à ce qui nous arrive. Nous sommes permanemment en train de faire comme si on ne sait pas ce qui va se passer. On sait très bien ce qui va se passer. On est permanemment en train de faire comme si ce qu'on est en train de revendiquer là, les autres ne font pas exactement pareil. Quand on revendique qu'il ne peut pas y avoir de couple mixte, dans un couple où une des personnes porte la société, ou est un modèle pour la société, vous venez carrément dire en commentaire, non, il y a des valeurs humaines, patati patata. Quelles valeurs humaines prônent au-dessus de la survie de ton peuple? De quelles valeurs humaines est-ce que vous me parlez? Donc c'est mieux qu'on disparaisse, c'est ça. Ok, continuez. Si vous pensez que c'est une pratique appropriée, n'est-ce pas? Continuez. Pensez que vous n'avez aucune responsabilité dans ça. Vous êtes contenté d'aimer. Oh, j'aimais ma femme, j'aimais mon gars. Ou encore, vous êtes contenté de survivre pour vous. J'avais besoin d'argent, il me fallait un mari. Ok, faites le soit, n'est-ce pas? Lorsque ça va ndem, c'est votre descendance qui sera à l'origine de ça. Et j'espère que lorsque vous serez mort, vous allez voir ça. Vous allez réaliser ce que vous avez fait. Peut-être parce que là maintenant on est vivant, on ne pense pas plus loin que demain matin. Parce que demain matin c'est l'heure du petit déjeuner. Entre le petit déjeuner même et le déjeuner, on ne sait même pas ce qu'on va manger. Puisque vous ne voyez pas. On va voir ce que ça va donner comme résultat dans quelques dizaines d'années. Vous pensez que 100 ans c'est long, n'est-ce pas? Ok. On est d'accord qu'on a déjà traversé la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait déjà un bon moment qu'on a traversé la Deuxième Guerre mondiale. On a traversé la Première Guerre mondiale, pardon, en termes de date, ça fait déjà plus de 100 ans. Et qu'actuellement, il y a 100 ans, ce sont les événements qui sont en train de se préparer pour la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Dans bientôt, on sera à 100 ans. Et ça fera 100 ans que la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Et bientôt, on sera dans 200 ans, puis 300 ans. Et on croit que ce sont des échelles de temps tellement loin, mais non. En réalité, c'est une vie et quelques. La moyenne de vie, l'expérience de vie moyenne, c'est 80 ans par là. Disons-le comme ça, 80 ans. En 80 ans, tu meurs, disons ça. Et il ne faut que 20 ans pour faire 100 ans. Et ainsi de suite. Donc en à peine 2 générations, max 3 générations, on a déjà 100 ans. Et on croit que dans 100 ans, les enfants issus de ça, là, issus de ce que je vous ai montré là, ne seront pas bien placés en Afrique, vu que c'est leur terre. Hein. Ils auront autant de droits que n'importe qui ici de revendiquer les hectares de Mormakak, par exemple. Autant de droits. Autant de droits de revendiquer les terres de Foulentia. Autant de droits de revendiquer les terres Bamoun. Autant de droits. C'est un peu comme si vous allez vers des seigneurs noirs en Angleterre qui ont autant de droits de réclamer les terres anglaises que les autres seigneurs. Vous voyez l'aberration, comment c'est dans votre esprit. C'est la même chose ici. Tout comme on a directement vilipendé le prince qui a osé prendre une femme métisse. C'est exactement ce qu'on devrait faire. Parce que ce n'est pas logique. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de nous. Si vous n'êtes pas quelqu'un de représentatif de votre société, pas de problème. Épousez qui vous voulez, en étant conscient bien sûr. En espérant que vous êtes conscient, parce que techniquement, si vous êtes même camide réellement, je ne pense pas que vous envisageriez un truc pareil. Quand vous savez quelle est
quelle est la puissance des rituels sexuels en général, je pense pas que vous le feriez. Mais ok, il n'y a pas forcément les kémites dans ce combat actuellement. Il y a des panafricains aussi. Des panafricains qui... on ne sait même pas ce que les panafricains veulent exactement. On ne sait même pas. Bref. Ça, c'était une vidéo juste pour vous prévenir de ce genre d'événement. Parce que ça va continuer de se multiplier. Ce phénomène des métis asiatiques qui se propagent partout là. Ce phénomène de métissage à gauche, à droite, qui font en sorte que vous donnez des héritiers officiels de nos terres à des gens qui viennent de l'étranger. Et lorsqu'on n'aura plus rien, une fois de plus, c'est là peut-être qu'on va s'asseoir et qu'on va dire on aurait dû. Et nos descendants vont traiter, vous traitez de stupides. Comme vous traitez vos ancêtres aujourd'hui de stupides. Ils étaient bêtes, ils ne pouvaient pas. Vous pensez que c'est facile, non? De prendre une décision, ok. Vous allez voir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère surtout que vous avez compris le message de cette vidéo. Au TEP.